Cryptopiens, on continue cette semaine de parler de Destination D23, cette conférence intermédiaire qui permet d'amener jusqu'à la D23 Expo qui se tiendra en août 2024. Et plus spécifiquement aujourd'hui, on va beaucoup parler de Disneyland Paris, mais pas que. Et on va commencer même d'ailleurs par regarder des images de Hong Kong Disneyland. Vous l'avez compris, c'est une vidéo qui sera d'abord consacrée au World of Frozen, où en fait, on a eu quelques révélations à la fois de Disneyland Paris, mais aussi de nouvelles images du land à Hong Kong qui permet de se projeter, parce que comme vous le savez, Hong Kong Disneyland, il y a une première version du World of Frozen, le premier à ouvrir et surtout l'un des plus proches de celui que nous on aura à Disneyland Paris, bien qu'en réalité il soit un chouïa plus grand à Hong Kong Disneyland puisqu'il y a l'ajout d'un coaster. Et les images sont absolument magnifiques, elles ont fait le tour du monde, elles sont particulièrement inspirantes. Je trouve que les couleurs et surtout le mariage entre le décor des Imagineers et le décor naturel magnifique, tout ça se marie extrêmement bien. Et puis ces images de cette eau translucide qui coule à travers la montagne, en fait cette eau translucide elle est censée évoquer cette neige qui fond, puisque vous connaissez la storyline du World of Frozen maintenant, c'est la célébration de la neige en été. Et donc on a vu des images du land de jour, de nuit, avec les personnages en situation. Très honnêtement, j'ai rarement vu un décor aussi réussi dans les parcs Disney depuis assez longtemps, depuis en fait Galaxy's Edge. Mais Galaxy's Edge, c'était un décor qui n'était pas vraiment issu des films. Et je suis assez frappé en réalité par la fidélité, notamment dans les couleurs, à l'hommage rendu envers le classique d'animation. C'est un très beau travail et tous ces détails, évidemment, j'ai très hâte de les voir un jour à Disneyland Paris. Et à Disneyland Paris, justement, lors de la Destination D23, des nouveaux visuels du World of Frozen ont été dévoilés. On nous a présenté un tout nouveau concept art de la zone, un concept art qui existait déjà, mais là, cette fois-ci, ils l'ont montré en version nocturne. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y aura la fameuse eau translucide, puisque vous savez qu'il nous manque une partie du décor, puisqu'on n'aura pas le petit coaster. Le petit coaster, d'ailleurs, qui est, paraît-il, l'un des coasters les plus courts de l'histoire des parcs Disney, seulement 300 mètres de parcours, donc c'est un petit coaster très familial, très rapide, donc c'est pas forcément un ajout qui aura, à mon avis, aurait été intéressant pour Disneyland Paris. C'est pas le type de coaster que les visiteurs attendent ici. Donc pour rappel, nous, ce qui permet d'amener au World of Frozen, c'est ce lac. C'est ce lac qui va desservir les nouveaux lands des Walt Disney Studios et les lands déjà existants. Et en bordure de ce lac, eh bien c'est le port d'Arendelle. Puis derrière, le royaume qui commence clairement à se dessiner à Disneyland Paris, puisque on a aussi eu des images des travaux et on commence à deviner les fondations du château. Alors attention, on va ne pas confondre deux choses. Il y a le château d'Arendelle dans lequel en fait il y aura un meet and greet. Sans doute Elsa, Anna. Il semblerait que Christophe, lui, se balade dans le land. En tout cas, c'est comme ça que c'est montré. On voit aussi Elsa et Anna apparaître dans le World of Frozen, dans les rues du royaume d'Arendelle pour le shooting officiel. Mais ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que pour aller voir les princesses, il faudra aller dans le château. Et en plus des fondations du château, on commence aussi à deviner les façades. Donc certaines façades sont en fait des espaces de restauration, la boutique de produits dérivés à la sortie de l'attraction. Et puis, il y a aussi une tourelle en plein cœur du land. C'est une tourelle qui permet d'entrer dans l'attraction. Et ce que suggère ensuite la thématisation, c'est qu'on se rend en balade finalement jusqu'au château de glace d'Elsa. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas confondre le château d'Arendelle qui lui est vraiment sur le côté, qui est beaucoup plus imposant que le palais de glace qui lui est positionné en perspective forcée en haut de la montagne. Et c'est là que les visiteurs se rendent dans le boat ride, dans l'attraction. Donc c'est pour prolonger la storyline. C'est Elsa qui nous attend pour une surprise et elle nous chante Let It Go. Et c'est le moment où on est propulsé en arrière et où finalement on se retrouve projeté en arrière jusqu'au royaume d'Arendelle. Et en fait cette montagne elle surplombe complètement au loin le royaume d'Arendelle et le palais de glace lui c'est le point de chute. C'est ça que les visiteurs verront dès le dépassement du Studio 1, donc dès l'entrée des Walt Disney Studios. C'est ça qui est censé apporter la nouvelle perspective des Walt Disney Studios qui jusque-là n'existait pas très bien. Le seul vrai point de chute, c'était Hollywood Tower Hotel, mais qui était quand même très proche de l'entrée. On a aussi eu une sorte d'officialisation pour notre land, même si on s'en doutait depuis quelques temps. C'est bien des audio animatronics classiques qui seront utilisés, vous le savez, dans l'attraction Frozen Ever After. Cette attraction qui existe déjà à Epcot et qu'on va donc avoir à Disneyland Paris. Il s'agit de projection au niveau des visages. C'est une technologie qui est aussi utilisée pour l'attraction Mickey Runaway Railway. Bien finalement, le choix a été fait d'ajouter les audio animatroniques classiques pour cette attraction, et tant mieux, l'effet sera beaucoup plus réaliste. Et puis de toute façon, on manque d'audio animatronics au Walt Disney Studios. Il y a vraiment que l'audio animatronics du Avengers Campus Iron Man qui est vraiment impressionnant dans ce parc. Et donc là, c'est l'audio animatronics de Christophe qu'on découvre. À mon avis, c'est la scène qui est plutôt au début du parcours. Donc voilà ce qu'on a appris sur le World of Frozen à Disneyland Paris. Donc vous voyez quelques informations, de nouvelles images, ça fait plutôt plaisir. Et puis les images de Hong Kong permettent vraiment de se projeter. Et donc si de toute façon vous souhaitez visiter le World of Frozen, vous pouvez déjà commencer par Hong Kong d'ici l'ouverture de Disneyland Paris. Mais c'est pas du tout le même budget évidemment. À la destination des 23, on a aussi eu d'autres annonces qui concernaient d'autres attractions. Et d'abord Star Tour. Comme d'habitude, Star Tour peut se mettre à jour rapidement, ce dans une grande partie des parcs Disney du monde. Donc ça concerne Disneyland, Walt
Disney World, enfin Disney Hollywood Studios. Et à Disneyland Paris, il y a de nouvelles aventures qui débarquent dans Star Tours et ce seront celles de Ahsoka, actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Sur Star Tours, vous avez bien sûr la première trilogie, la prélogie, la postologie qui est assez bien représentée. J'adore d'ailleurs les nouvelles scènes de la postologie dans Star Tours, ça rend super bien. En revanche, jusque-là, il n'y avait ni le Mandalorian, il n'y avait ni Ahsoka, donc c'est Ahsoka qui va faire son entrée en tant que représentante des séries pour Star Tours. On comprend bien aussi que la Walt Disney Company mise vraiment sur Asha, la nouvelle héroïne de Wish. C'est une sorte de préquel géant qui englobe tout l'univers des classiques d'animation Disney, sur cette héroïne qui va percer le pouvoir d'une étoile, la bonne étoile que tous les personnages prient pour leur permettre d'exaucer leurs vœux. Cette étoile-là, elle a une histoire et c'est Asha qui va découvrir cette histoire. Et ce personnage sera aussi bientôt un personnage qu'on pourra rencontrer dans les allées des parcs Disney, y compris à Disneyland Paris. Et puis en ce moment, tous les regards sont tournés vers la prochaine nouveauté de Disneyland Paris, c'est la réouverture du Disneyland Hotel, prévue en janvier 2024. Donc on a eu à la fois des nouveaux concept art, on a vu des nouvelles images du lobby, de la rotonde, on a découvert aussi le fameux Royal Banquet qui permettra aux visiteurs d'assister à un festin royal au milieu d'une galerie de portraits qui vont représenter de nombreuses familles royales Disney, y compris des personnages issus de classiques qui sont jamais mis en avant dans les parcs Disney. On voit ici Kronk, personnage de Kuzco, l'empereur mégalo, et puis à droite le chef Louis de la petite sirène. C'est étonnant de voir ces personnages-là à Disneyland Paris, ça fait même plaisir en fait. Ils sont jamais représentés, c'est rigolo. Bon, par contre, les prix ont flambé, les réservations sont déjà ouvertes. Vous pouvez compter au moins 800 € pour simplement une nuit dans une chambre standard. Et puis la suite royale est au moins à 10 000 € la nuit. L'hôtel réouvrira le 25 janvier 2024. On a découvert d'ailleurs des nouveaux costumes pour Mickey et Minnie qui accueilleront les visiteurs dans une tenue royale. Vous voyez un concept art du lobby du Disneyland Hotel. D'ailleurs, ils ont fait un petit revirement. Si vous regardez là le grand cadre qu'on avait déjà vu dans un concept art précédent mais qui avait leaké à l'époque, c'était La Belle et la Bête qui était mise en avant puisque tout le décor que vous voyez autour, ça semble être la bibliothèque. Donc c'est une référence à l'univers de La Belle et la Bête. Finalement, ils ont décidé de revenir un peu à l'esprit d'origine du Disneyland Hotel qui était censé mettre en avant aussi des concept art de Main Street, de la storyline de Disneyland Paris. Et donc ils ont préféré mettre un concept art du château de Disneyland Paris. Je préfère clairement cette idée. Ça permet un peu de respecter l'esprit d'origine du Disneyland Hotel. On a vu aussi des images des chambres. Donc là, vous voyez des images des chambres supérieures où à chaque fois, il y a des clins d'œil aux princesses Disney. Ici, on voit que c'est la petite sirène. Vous avez aussi les chambres de luxe. On voit qu'ils ont choisi aussi de mettre en avant les personnages un peu plus modernes comme Moana. Là, vous découvrez une image du Castle Club qui permet d'avoir une vue imprenable sur Disneyland Paris. Là, voici une image des suites signatures. Et puis là, on passe dans un autre niveau encore, les fameuses suites royales à 10 000 €. Là, vous voyez une image de la suite royale de La Belle et la Bête qui est absolument incroyable. Vous avez celle aussi de la Reine des Neiges. Et puis, on va passer en revue aussi les expériences de restauration. Donc, vous avez d'abord la fameuse galerie des portraits dont on vient de parler, le fameux Royal Banquet, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ensuite, vous avez la table de lumière, donc le fameux restaurant qui rend hommage à La Belle et la Bête. On est dans une sorte de réplique de la salle de bal, une allusion à la salle de bal. On comprend bien la référence avec le lustre, la statue, la possibilité de rencontrer la Belle. Là, c'est vraiment que le dîner. Et puis, vous avez le bar qui s'appellera le Fleur de Lys, mon ancien endroit préféré des parcs Disney. Je faisais toujours un arrêt dans ce bar. C'est l'ancien bar Fantasia qui offrait une vue magnifique sur les Fantasia Gardens, y compris même parfois en terrasse, et qui sera désormais donc le Fleur de Lys bar, qui sera donc un hommage à la royauté. Bon, là, le thème pour le coup m'emballe moins, mais bon, j'ai compris vos retours la dernière fois, je les ai vus. Je sais que certains en ont marre que je me plaigne de la nouvelle thématique du Disneyland Hotel. Pour beaucoup d'entre vous, ça vous paraît logique. Cet hôtel a toujours été le plus cher du parc et c'est toujours là où on a pu rencontrer les princesses. Donc c'était logique, et je comprends, de l'avoir transformé en hôtel sur les princesses. Mais vous comprenez que, quand même, si on s'intéresse un tout petit peu, encore une fois, à la storyline de Disneyland Paris, c'est pour moi un hôtel qui rend surtout hommage à Main Street et qui était le premier élément de l'histoire de Main Street. C'était un lieu de vacances pour les gens qui souhaitaient se rendre sur Main Street. Je regrette cette époque-là, où des concept art magnifiques des parcs étaient montrés. On comprenait aussi le processus créatif autour de Disneyland Paris, puisque c'était des concept art aussi de projets abandonnés, ou pas entièrement réalisés, ou exécutés de la façon dont on le pensait. C'était un endroit magnifique. Et bien entendu que je continuerai à y aller, que je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. Je comprends le choix d'avoir fait venir la licence princesse dans l'hôtel, c'est un choix commercial qui s'entend. Et en plus, mes amis qui me connaissent savent à quel point les princesses, j'adore ça. Les face characters, c'est ce que moi je préfère, même si je suis pas un grand fan de personnages. J'ai très hâte de redécouvrir tout ça. Et comme toujours, quand il s'agit de parler des parcs Disney, j'ai aussi beaucoup de mélancolie et de nostalgie. Je préférais sans doute la thématique précédente. Mais on verra, il faut laisser sa chance au produit. Et rendez-vous en hiver pour se réchauffer au Disneyland Hotel à condition d'avoir une réservation dans les restaurants et dans les bars, en tout cas les premiers mois, pour laisser les premiers visiteurs le découvrir dans le calme. J'ai hâte de lire vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!